Bienvenue à tous sur Média TV pour un nouvel épisode d'On se dit tout. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver, de retrouver justement les spécialistes qui ont accepté de faire l'émission avec moi aujourd'hui. Je vous retrouve tout de suite, Dr Bahija Fadé, vous êtes généraliste. Et avec vous, on va parler d'inflammation du corps et du lien entre l'inflammation et l'alimentation. Comment ça va, docteur? Merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour à vos spectateurs. Un plaisir de vous avoir. Comment vous allez avec cette pandémie, Dr Bahija Fadé? Je ne vous cache pas, heureusement qu'on est médecin. On n'a pas eu beaucoup d'impact sur le confinement. On bougeait, on travaillait comme normalement. C'est vrai que ça a été un peu inquiétant, mais on n'a pas senti le confinement, sincèrement. Mais en même temps, vous avez vu, j'imagine, beaucoup de Ah oui, patients Covid. Ouais, ouais. le moment de la recrudescence, on en a vu beaucoup. On le sentait pareil au cabinet. C'est Quand il ça, y avait c'est beaucoup ça. de cas, on envoyait. Alors, on nous dit de passer au sujet parce que là, on voit des intestins. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec la Covid. On va parler d'inflammation dans le corps. D'abord, avant de parler d'alimentation, l'inflammation, c'est quoi? Quand on dit une inflammation dans le corps, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est un endroit qui gonfle à l'intérieur de son corps? C'est une réaction de l'organisme à une agression, n'importe laquelle et n'importe où. L'agression, qu'elle soit allergisante ou c'est une agression qui réagit, qui se manifeste par la douleur, par le gonflement, par l'œdème au niveau ou de l'endroit qui a été agressé ou tout le corps qui a été agressé par un agresseur genre allergène, climat, n'importe, et l'organisme réagit en manifestant soit des plaques d'œdème, soit des rougeurs, soit de la douleur. On peut partager entre l'agression, comment dire, l'inflammation aiguë qui survient et qui part juste un certain temps, 2, 3 jours, une semaine, et l'inflammation chronique qui passe à la chronicité, dont l'arthrose et compagnie. C'est ça. Mais c'est vrai que, par exemple, quand on parle de maladies du squelette ou du corps, enfin, on pense à l'arthrose, on pense à l'arthrite, on se dit ça, c'est des maladies inflammatoires. Mais les cancers aussi peuvent être des maladies inflammatoires, n'est-ce pas, docteur? Le cancer, jusqu'à présent, on ne sait pas pourquoi telle cellule s'affole et donne le cancer. C'est ça le problème. Euh, Soit inflammatoire, soit agression, soit on ne sait pas encore l'origine exacte. On sait que certaines cellules sont susceptibles de cancériser, mais on ne connaît pas encore l'origine exacte. On peut la mettre sous le compte de l'inflammation. C'est ça, parce que c'est une maladie multifactorielle comme beaucoup d'autres maladies notamment. On a aussi l'inflammation des maladies, par exemple de l'inflammation de l'intestin, comme la maladie de Crohn aussi, non? Absolument, maladie de Crohn, la rectocolite, il y a beaucoup de maladies encore intestinales qui sont dues à une certaine inflammation, un genre d'inflammation. Inflammation, c'est ça. C'est-à-dire que quand on parle d'inflammation, ce n'est pas forcément et uniquement ce gonflement d'une partie du corps visible à l'œil nu. C'est des choses aussi qui se passent à l'intérieur qu'on ne peut pas forcément voir. Mais c'est ça. Et qui se manifestent par, on peut les doser par des examens biologiques, mais qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. On ne peut pas les voir à l'œil nu. Est-ce qu'on a moyen d'avoir est-ce qu'on a des symptômes? Est-ce qu'on peut s'en rendre compte qu'on a une inflammation dans le corps? Oui, la fatigabilité matinale, surtout euh, les mouvements qui deviennent un peu lourds et un tout petit peu douloureux, difficiles. Vous voyez, on parle de déverrouillage matinal. Le matin, quand on se lève du lit, c'est comme si la position qu'on prend, on n'arrive pas à la changer rapidement à la lever. Et là, on sent c'est quelque chose qui se passe, on sent le changement. On dirait qu'on a vieilli un peu. Vous voyez, on sent la lourdeur de l'âge alors qu'on est encore jeune. Des fois, même quand on est jeune, on a cette sensation. C'est une douleur sournoise qui n'est pas douloureuse de façon trop importante au point de la traiter, mais on ne peut pas Mais en qui est être là? indifférent, on la sent. C'est ça. Ouais. Mais alors justement, cette inflammation-là, ce ressenti-là, est-ce que c'est un ressenti propre, je dis peut-être, à l'arthrite
parce que ça ressemble un petit peu au tableau de l'arthrite, ou bien toute forme d'inflammation, même une inflammation intestinale, autre forme d'inflammation interne? L'arthrite, c'est une inflammation d'une articulation Ok. et qui est très douloureuse. L'arthrite, on en sent beaucoup. Mais l'arthrose, elle s'installe dans le temps. Elle commence par des petites gênes au mouvement, des petits endolorissements au mouvement, et par la suite, c'est des petites douleurs, même spontanément, sans bouger le membre ni l'articulation. Et les inflammations intestinales, c'est encore, c'est autre chose. C'est pas comme celle du cartilage et des os. Mhm. Mais alors justement, ces inflammations du cartilage et des os, on va dire, on a presque un peu plus de chance que les inflammations intestinales. Pourquoi? Enfin, un peu plus de chance. Je vais m'expliquer, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. À la limite, on s'en rend compte parce qu'on a mal. Mais l'inflammation intestinale est plus sournoise parce qu'elle est cachée, elle est à l'intérieur. On ne la sent que quand ça va vraiment mal. Oui, l'intestinale, on a l'espoir qu'elle guérisse. D'accord. Articulaire et osseuse, elle peut traîner dans le temps et elle va crescendo dans la vie. Ok. Alors, est-ce que c'est forcément l'âge qui est responsable, un facteur important déclenchant de la maladie inflammatoire dans le corps? Non, c'est pas l'âge. Enfin, si elle apparaît tôt, avec l'âge, elle s'exagère. Mais il y a des inflammations qu'on voit même chez le jeune, genre le rhumatisme articulaire aigu qui survient à cause des angines. Quand le germe de l'angine pénètre dans le corps, il réagit en fabriquant des antistreptolysines. Ces anticorps qui défendent contre le germe, elles causent de l'inflammation. Donc, on essaye de traiter, par exemple, l'angine. On ne la traite pas parce que le corps n'est pas capable de la traiter, mais on la traite parce que la réaction du corps en la traitant est maléfique pour le corps lui-même. Alors ça, c'est un point très important, docteur, justement, parce que vous avez beaucoup de parents aujourd'hui qui n'ont pas trop envie de donner les antibiotiques aux enfants et qui se disent, bon, ben, je vais laisser le corps développer son immunité. Je vais laisser mon enfant faire son immunité lui-même. Est-ce que, pour l'angine en particulier, il ne faut pas jouer à ça? Il faut directement donner les antibiotiques? Absolument. Absolument. En ce qui concerne les autres infections, genre bronchite, petite chose, hein, je dis bien, mais l'angine, c'est très grave de laisser réagir le corps. Parce que les antistreptolysines que fabrique le corps contre l'angine est elle-même nocive pour le corps. Donc, quand on traite l'angine, ça n'est pas parce que le corps est incapable, mais on ne voudrait pas qu'il la traite. On ne voudrait pas de cette réaction. On ne veut pas que le corps fabrique ces antistreptolysines qui luttent contre le streptocoque parce que, en fin de compte, ça se retourne contre le corps lui-même. Ok, alors pour pour ça que finir, l'angine, il faut absolument la traiter. il faut absolument la traiter, absolument. L'otite aussi, non? Ou c'est particulièrement l'angine? Oui, je disais pour l'otite, c'est très, très, très grave parce que si le tympan est perforé, le germe qu'il y avait dans l'oreille, il pénètre dans le cerveau et c'est la méningite et les abcès de cerveau. Donc, tout ce qui est sphère ORL chez l'enfant, il faut traiter, il ne faut pas s'aventurer à décider de vouloir traiter ou pas vouloir traiter. Un enfant qui est malade, il faut aller voir son pédiatre parce que ça peut tourner très, très mal. Docteur Bahija Fadé, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci d'avoir pris de votre temps. Et nous, on continue ce rendez-vous dont on se dit tout d'aujourd'hui. Et on vous retrouve tout de suite, Madame Khadija Jaouane. Vous êtes naturopathe, conseillère en hygiène de vie, pour parler avec vous justement de la place de l'alimentation dans la maladie inflammatoire, que ce soit l'alimentation qui provoque l'inflammation ou celle qui va finalement aider à mieux prendre en charge l'inflammation. Comment ça va, Lala Khadija? Super bien. Alhamdulillah, super. Alors, est-ce que l'alimentation... Toujours heureuse de vous retrouver. Plaisir partagé. Oui. Est-ce que l'alimentation joue véritablement un rôle dans la maladie inflammatoire, un rôle positif ou négatif? Oui, mais pas comme les gens le pensent, c'est-à-dire en symptomatique. Un terrain inflammatoire, c'est une dégénérescence, si on peut dire, c'est un mot
qui est très grand, mais c'est une inflammation qui s'installe par des habitudes. On parle de terrain inflammatoire. Et quand on parle de terrain inflammatoire, c'est la même approche en naturopathie ou en homéopathie. Donc, il y a des aliments qui entretiennent et qui sont le lit, si on peut dire, d'une inflammation chronique ou aiguë. Donc, les gens pensent inflammation quand il y a des poussées aiguës, quand il y a des douleurs. Là, on parle d'inflammation, mais quand c'est chronique et sous-jacent, souvent, il n'est pas fait de relation entre l'alimentation et ce terrain, alors qu'il est tout là. C'est une dégradation, c'est une inflammation qui se pose sur un terrain acidifié. Et quand on dit acidifié, c'est-à-dire qu'il y a du stress, bien sûr, mais là, notre sujet, c'est les aliments qui sont acidifiants et qui ne sont pas particulièrement acides au goût. Donc, il y a une corrélation à faire et une distinction à faire entre un aliment qui est acide au goût, par exemple le citron. Le citron, si nous le prenons régulièrement à jeun, loin du repas, il est le contraire de l'acidification, donc il enlève l'inflammation. Mais si on le prend citron avec des farineux, avec des protéines, là, il entretient l'inflation. Donc, un bon cake au citron, non. Pardon? Un bon cake au citron, non. Parce qu'en fait, je pensais aux farineux, aux protéines. Alors, oui. Il y a de la farine, il y a du citron, donc... Oui, mais là, encore quelque chose pour faire plaisir, c'est que quand on n'a pas de problème de santé, prendre ce genre d'aliments une fois de temps en temps, on peut dire que le corps a les capacités de gérer. C'est les habitudes qui font que et à un moment, il ne peut plus gérer. Et un terrain inflammatoire, c'est aussi le lit de beaucoup de maladies dégénératives, jusqu'au cancer. Le cancer, il se développe sur un terrain inflammatoire. Alors, Madame Jaouane, quand vous dites un terrain inflammatoire, oui. Est-ce que c'est un terrain héréditaire ? Non. Non. Ou bien c'est la personne, c'est le mode de vie de la personne qui a fait que son corps est devenu un terrain inflammatoire. Oui, c'est plus ça. Et si on veut parler d'hérédité, à laquelle je donne très très peu de points, on peut parler d'hérédité d'habitudes alimentaires. Souvent, dans la même famille où il y a les mêmes habitudes alimentaires, les mêmes comportements alimentaires, on retrouve les mêmes problèmes de santé. Et pourtant, scientifiquement, il est prouvé que ce genre de maladie n'est pas héréditaire. D'accord. Donc pour vous, l'argument de l'hérédité, non, on peut combattre le terrain, la prédisposition peut-être. Oui, il y a une prédisposition. Par exemple, il y a des gens qui ont beaucoup de gens diabétiques dans la famille. Donc, on pourrait penser à un terrain héréditaire éventuellement, mais il se corrige. Il y a des personnes qui n'ont pas qui n'ont pas de membres de famille qui ont cette maladie, pourtant qui la développent. Donc, ce n'est pas oui, j'ai le terrain, il y a de l'hérédité, donc... je lâche tout, ça va finir par venir. De toutes les façons, ça va venir. Pourquoi me priver ? Exact, vous avez raison. Donc, on peut toujours corriger son terrain, toujours. Donc, une alimentation acidifiante, c'est la première porte d'entrée vers l'inflammation ? Oui. C'est vraiment la première porte d'entrée. On peut, bien sûr, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais je ne peux pas l'exclure. Il y a aussi le stress, et le stress qui est provoqué soit par les intrants externes de comportement et de vécu, soit aussi par un terrain physiologique qui prédispose à la réponse au stress. J'essayais de trouver la meilleure phrase, c'est-à-dire qu'il y a des gens stressables par leur mode d'alimentation.
des aliments qui sont raffinés, des aliments qui sont excitants. Donc la réponse du système nerveux, elle est du tac au tac. Donc et là, on voit qu'il y a aussi à arranger au niveau des aliments qui sont riches en vitamine B, par exemple les céréales complètes, les fruits secs. Donc là, on retrouve que cette vitamine B, elle nous prédispose à mieux gérer notre stress et nous relaxe quelque part, puisqu'on trouve aussi l'influence des poissons avec leurs oméga, avec leur magnésium. Donc l'alimentation, il faut vraiment la prendre très très au sérieux. C'est ce qui, avec le métabolisme à l'intérieur, c'est ce qui fait le sang, les humeurs, les tissus. C'est l'aliment finalement. Ce n'est pas juste pour rassasier. Alors vous, Madame Jaouane Khadija, qui est dans ce milieu, on va dire, votre pratique quotidienne, c'est ça, c'est accompagner les gens à mieux vivre en fait, à savoir manger. Vous êtes naturopathe, conseillère en hygiène de vie. Est-ce que nous, les Marocains, nous commettons encore beaucoup d'erreurs? Je pense à quoi en fait? Vous venez de donner l'exemple du poisson. Et sur place, j'ai pensé au poisson frit, mais quand on parle de poisson, les bienfaits du poisson, ce n'est pas le poisson frit, c'est aussi comment on va le cuire. Est-ce que nous sommes encore, on va dire, est-ce qu'on suit encore mal les recommandations des professionnels? Alors déjà, le rapport du Marocain à l'alimentation, quand il fait l'effort de la prendre en considération par rapport à sa santé, il est plus dans l'approche, je parle en général, pas de tout le monde. Le monsieur, madame, tout le monde qui vont m'écouter et qui sont dans l'amélioration de leur santé sont quand même très, très peu. Donc, les gens ont ce rapport d'allopathie, si on peut dire. Je mange ça pour m'arranger ça. Mais ne pas changer les habitudes. C'est très difficile de changer les habitudes. Les gens ont un rapport à l'alimentation qui est des parenthèses quand ça ne va pas. Quand ça va vraiment pas et que la personne elle est en souffrance, elle fait l'effort. Dès qu'elle se sent mieux, elle ferme la parenthèse. Et il y a aussi cette approche d'autres courants d'alimentation qui dit, par exemple, voilà, vous faites ça et ça et ça, vous vous privez de ça et ça, et une fois par semaine, vous vous lâchez, vous vous faites plaisir. On ne peut pas se faire plaisir avec un aliment qui peut nous faire du tort. Donc, pourquoi associer plaisir à un aliment habituel et non pas normal? Donc, moi, ce que je propose, c'est une rééducation du palais, une rééducation des papilles gustatives et arriver à aimer, à apprécier des aliments qui nous font du bien et non pas les prendre comme des médicaments et comme une privation d'autre chose. Regardez les très belles couleurs qui se présentent. Rééduquer les enfants. Oui. Absolument. Oui, c'est fabuleux, ça n'a rien à voir avec une tarte au citron. Non, c'est vrai, je peux, après rééducation du palais, je peux justement confirmer. Oui. C'est vrai, c'est pas c'est pas la même saveur de sucre, le sucre naturel et le sucre raffiné. Exactement. Etc. Et là, c'est vrai que c'est une rééducation. Il y a certaines personnes qui sont dans cette dynamique, ils redécouvrent de belles recettes, de bonnes recettes, ils redécouvrent le plaisir de manger tout en préservant leur santé. Est-ce que ça serait justement maladroit de dire voici l'alimentation anti-inflammatoire? Un titre pareil pour vous, est-ce que c'est un titre réel ou c'est du pur marketing? C'est un peu de marketing puisque la personne qui recherche, elle cherche cette solution miracle. Et ça, c'est un aliment anti-inflammatoire. Oui, à condition que ça rentre dans un mode de vie. Oui, par exemple, les aliments anti-inflammatoires, c'est plus les verdures, bien sûr, les aliments non raffinés, les céréales complètes. Nous avons notre fameux couscous qui est excellent à condition qu'il ne soit pas blanc. S'il est raffiné, on n'a pas à faire grand-chose. C'est-à-dire que augmenter la ration de légumes, apprécier les légumes, là c'est anti-inflammatoire. Prendre des fibres, c'est aussi anti-inflammatoire. Donc c'est
tout un mode de vie et non pas là, je prends mon cachet, au lieu que ce soit un cachet pharmaceutique, c'est un légume ou c'est un fruit. C'est ça. Donc, c'est un peu oui et non. Mais quelle est, on va dire, la pire association pour le corps en termes d'inflammation? Ce qu'on peut associer sans s'en rendre compte, même quand on a envie, enfin, même quand on mène un mode de vie relativement sain, mais relativement sain. Relativement sain, je précise bien. C'est quoi le faux pas que nous commettons, peut-être sans nous en rendre compte, et qui n'est pas bon pour l'inflammation du corps? Oui, parce qu'on peut prendre les ingrédients d'excellente qualité et si nous les mélangeons, c'est pas bon. Je mange naturel et je mange sain et équilibré. Donc, équilibré, ça veut tout dire et ne rien dire. C'est quoi équilibré pour vous? C'est ce que je demande. Par exemple, un petit déjeuner continental, si on peut dire, avec du chaud, du froid, avec un jus d'orange, avec des farines tout se mélange. Oui, peut-être qu'il y a des aliments qui sont beldi, qui sont naturels, enfin naturels si on peut dire, mais leur mélange, c'est acidifiant, c'est inflammatoire. Les produits laitiers, beaucoup de personnes prennent beaucoup trop de produits laitiers, beaucoup trop de fromage, c'était pas dans les mœurs. Aujourd'hui, c'est les panini, c'est les pizzas, c'est les tacos, c'est toute cette mode qui se rajoute à de mauvaises habitudes, alors que nous avons d'excellentes habitudes. Ça serait quoi justement, cette bonne habitude du matin pour démarrer une journée anti-inflammatoire? À la marocaine? À la marocaine, bien sûr. La température commence à descendre. C'est ça, donc, exact. On peut se permettre. Du bon pain complet, des huiles vierges première pression à froid, des olives noires maison, c'est pas à la soude caustique, du jbin par exemple, mais pas accompagné de jus ni de boisson, café au lait. Donc, prendre une infusion tiède ou chaude avant le petit déjeuner et perdre l'habitude de tedouez, c'est-à-dire de manger et de boire en même temps parce que les aliments, ils sont coupés, ils ne sont pas mastiqués. L'estomac, le pauvre estomac n'a pas de dents. Donc, il y a une fermentation dit acidification, dit terrain inflammatoire. Donc, on peut aussi prendre de la bouillie de céréales, soua, à la marocaine, avec des amandes. C'est alcalinisant, c'est l'inverse de acidifiant. Quelques amandes, quelques noix. C'est intéressant aussi, mais que ce soit épais et non pas une soupe bien légère. Légère, elle est lourde à digérer et la lourde en consistance, elle est très légère. Digeste, oui. Ça. En fait, on peut associer le terrain inflammatoire à la digestibilité. Un aliment qui est alcalin, donc qui n'est pas acidifiant, c'est un aliment qui a été digéré facilement, aisément. Voilà, donc c'est les combinaisons alimentaires, les fameuses combinaisons alimentaires de la digestibilité. On aura le plaisir de revenir sur ces combinaisons qui sont très importantes une prochaine fois, Madame Jaouane Khadija. Merci infiniment pour ces précieux conseils, ces précieuses recommandations. Je vous souhaite une très très bonne suite des programmes à toutes et à tous. À très vite pour un nouvel épisode. Merci beaucoup, Madame. Au revoir. Avec plaisir.